Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 d'un thread d'horreur qui est vachement cool. Bon, justement c'est la partie 2, donc si t'as pas vu la partie 1, et bah c'est celle-ci. Je t'invite à aller la regarder, comme ça t'auras tous les détails de l'histoire. Et si au grand jamais t'as pas envie, t'inquiète pas, je te fais un petit résumé après. Et justement, on va partir pour l'histoire, donc si jamais tu veux soutenir, tu connais, petit pouce bleu et abonnement. Sachant que je vous rappelle qu'on a un objectif de petit pote pour le 31 octobre. Sachant qu'il est de 16 500, là quand je tourne on est le 9 et normalement on est plutôt bien. Mais il faut pas se relâcher. Voilà, je te le dis, si après cette vidéo tu t'abonnes pas, je t'envoie Cookie et il va prendre tes fesses pour du poulet. Et il aime beaucoup le poulet. Donc ouais, fais gaffe, vaudrait mieux s'abonner. Bref, trêve de plaisanterie, prends-toi un petit chocolat chaud et on est parti. Bon, pour ceux qui veulent pas aller voir l'autre vidéo, je vous fais un petit résumé. En très gros, dans la partie 1, on suit quelqu'un qui s'appelle William. Il faut savoir qu'au lycée, il se fait littéralement bully par 3 petits cons. C'est à tel point qu'il s'est fait tabasser par la bande de 3, avec à leur tête Trevor, le chef de la bande. À ce moment-là, il se retrouve au sol devant l'arrêt de bus et personne n'a voulu l'aider. Les 3 gugus vont se barrer et à un moment, William il va relever sa tête. Il fait la rencontre d'un homme bizarre qui va lui donner une petite carte de visite. Après quelques temps, malheureusement, William y perd son chien qui a été percuté par une voiture. Et d'ailleurs, cette voiture, elle est importante étant donné qu'elle est rouge. Mais ce qui est important, c'est surtout à qui elle appartient. C'est la voiture de Trevor, le chef de la bande de petits cons. Et justement, on s'est arrêté à un moment où William il se demandait s'il allait appeler ce mec un petit peu fou. C'est bon, on passe maintenant à la partie 2. Le souvenir de Luna, il revient dans les oreilles de William. Et ça y est, il a pris sa décision. Il s'en fout des risques ou bien le prix que ça pourrait lui coûter. Il veut que Trevor et ses acolytes souffrent étant donné qu'ils ont fait du mal à sa chienne. William il sort son portable et il compose le numéro sur la carte. Ça sonne plusieurs fois et ça répond pas. Au début, il pense vraiment qu'il a pas de chance. Puis après quelques sonneries, ça décroche. William, il retient son souffle et il sait pas trop quoi dire en fait. Nous nous sommes rencontrés il y a un peu plus d'une semaine. Je vous ai donné un briquet. Oh, c'est vrai. Ces 3-là te donnent encore du fil à retordre? Est-ce que tu as besoin de moi pour t'occuper d'eux? En entendant ça, William il hésite clairement. Il sait pas trop quoi dire. Au final, il a fini par dire quelques petits trucs mais pas grand chose. Il se dit que si cet homme il est disposé à faire ce travail, il a pas besoin d'en connaître les raisons. Ouais, s'il vous plaît, faites quelque chose à leur sujet. Comment ça se déroule? L'homme à l'autre bout du fil, il est resté silencieux. William, il peut pratiquement entendre son sourire effrayant se dessiner sur son visage. Mais William, il peut entendre un léger petit bruit. À vrai dire, il pense que c'est sûrement un briquet. Après quelques secondes de silence, l'homme, il lui dit quand et où le rencontrer. Après avoir raccroché, William, il se dit que c'est totalement fou d'avoir fait ça. Mais ouais, il a bien accepté de rencontrer cet homme étrange la nuit. Juste parce qu'il veut se venger. Vous savez, le chagrin, ça pousse les gens à faire des choses assez folles. Quand William, il arrive au lieu indiqué, l'homme, il est déjà sur place. Quand il arrive devant lui, il se rend compte qu'au final il connaît pas le prénom de cette personne. Mais bon, il pense que c'est peut-être mieux ainsi. Il se rapproche lentement de cet homme et tout son corps devient froid. Puisque là, il peut voir que cet homme, il s'est placé devant la voiture de Trevor. William, il se pose une question. Comment cet homme, il pouvait savoir où la voiture de Trevor était garée? D'ailleurs, William, il a remarqué que la voiture de Trevor, elle était garée juste en face d'un petit restaurant. Mais bon, il se doute bien qu'il est pas dedans. Il est plutôt en face dans le bar qui se soucie pas du tout de l'âge de ses clients. William s'approche de l'homme et lui dit « Alors ? C'est quoi le plan ?» Juste après avoir dit ça, il regarde la voiture de Trevor. Il s'y connaît pas forcément en voiture, mais il sait qu'elle vaut une blinde. Après ça, il regarde de nouveau l'homme. Et d'ailleurs, cet homme est toujours habillé en costume. Mais la veste est ouverte et la chemise est déboutonnée de 2 boutons. William, il baisse les yeux et il peut remarquer un truc de fou. L'homme ne porte pas de chaussures. Mais même pas des tongs ou un truc comme ça, rien. Il fait chaud pour s'en passer, certes. Mais la rue est vraiment très sale et étant donné qu'il y a un bar assez proche, il y a des bouts de verre un petit peu partout. William, il commence à se dire qu'il a peut-être fait une erreur en appelant ce gars bizarre. En parlant de cet homme, il a une cigarette au coin de sa bouche avec ce demi-sourire. Il peut voir que ses yeux sont gris, pratiquement argentés dans la nuit. L'étranger va lui dire « Ça, c'est leur voiture, pas vrai ?» William, il répond pas verbalement, juste il hoche la tête. D'ailleurs, sur la voiture, le phare a été remplacé, mais il sait très bien que c'est la voiture de Trevor. L'homme, il s'approche de la voiture et William n'a même pas le temps de réaliser que le type est déjà en train de mettre de grands coups de pied dans la voiture. Il se met à péter le rétroviseur. Là, les jambes de William ne veulent même plus bouger. Alors il reste là, à regarder cet homme faire des dégâts. L'inconnu a cabossé la portière côté conducteur, brisé le phare, arraché la plaque d'immatriculation, et au même moment, Trevor et ses 2 hommes de main sortent du bar complètement bourrés. Et justement, l'homme il en profite pour chuchoter à William.
fait en sorte qu'ils nous suivent. L'homme prend le poignet de William, mais au même moment il se dit que ils pourront jamais fuir une voiture, c'est pas possible. Ils vont se mettre à courir comme des grands malades. Et au bout de 3-4 rues, il se rend compte que c'est pas du tout le plan initial de cet homme. Ils arrivent dans une rue vide près de l'entrée d'un parc et là le gars va lâcher son poignet. Il courait tellement vite que William ça l'a perturbé. Il a trébuché et il est tombé douloureusement au sol. Il s'assoit par terre et il peut voir le type bizarre se mettre en plein milieu de la route. Sauf qu'au même moment, il y a la voiture rouge qui arrive à toute vitesse dans cette rue. William, il sait pas du tout ce qui se passe dans la tête de Trevor, mais il a mis son pied sur l'accélérateur, il a percuté l'homme au milieu de la route. Le corps de cet homme est passé au-dessus du capot et ça a fait craquer le pare-brise. D'ailleurs, quand le corps est retombé au sol, il y a eu comme des bruits d'os cassés. En voyant l'homme au sol, William il a juste une envie, c'est de vomir. De son côté, Trevor il a pas pu contrôler sa voiture. Ça l'a fait dériver un petit peu de la route et il est rentré dans un lampadaire. William commence à avoir des secousses dans tout le corps. La panique et le stress le font trembler. Je voulais pas que quelqu'un meure, hein. À ce moment-là, c'est beaucoup trop pour lui. Mais le cauchemar continue. Même si William n'en a pas vraiment envie, il doit aider les petits cons dans la voiture. Il se lève alors pour se diriger vers le véhicule, puisqu'il se doute que l'homme qui a été renversé par la voiture doit être sûrement mort. Il est arrivé à quelques mètres de la voiture et il s'est littéralement figé d'un coup. Il peut voir près du poteau de la rue une forme tordue au sol. En réalisant ce qui se passait, William il a vomi par terre. Faut croire qu'il y a l'un des deux amis de Trevor qui n'avait pas bouclé sa ceinture. Et au vu du choc de la voiture contre le lampadaire, le gars a sûrement dû être éjecté hors de la voiture. En parlant du véhicule, il peut voir que Trevor est encore en vie mais qu'il bouge bizarrement sur son siège. Après avoir vomi sur le sol, le corps de William il veut même plus bouger. Tout ça, c'est vraiment trop pour lui. Et malheureusement, le cauchemar ne finit pas ici. Ah, j'espère au moins que le reste sera plus amusant. Là, William il bug littéralement. Cette voix-là, elle vient de derrière lui. Et clairement, il a jamais été aussi effrayé de sa vie que quand il a reconnu cette voix-là. Selon lui, il en a quasiment fait une crise cardiaque. Il y a littéralement trop d'éléments dans sa tête. Il tombe à genoux et maintenant, devant lui, il peut voir l'homme qu'il a appelé. L'inconnu craque son visage un petit peu et il y a un sourire étrange qui se dessine sur son visage. William, il arrête de respirer tellement il stresse. Sauf qu'au même moment, la porte de la voiture s'ouvre. Il y a un des trois ados qui s'extirpe du véhicule. Le visage est ensanglanté et défiguré. William, il reste là à regarder cet homme s'approcher de l'adolescent. L'ado essaye de courir mais il va trébucher. Son visage dégouline de sang mais cet homme le laisse gémir là comme une merde. L'adolescent est quasiment en train de ramper mais il atteint enfin les marches de pierre du parc. En voyant ça, l'inconnu rigole avec les mains dans les poches. L'homme il se penche et il rapproche son visage de l'adolescent. Je te laisse riposter. Je veux un petit peu m'amuser, tu sais. T'as une arme sur toi ou pas? Un couteau, une lime à ongles, n'importe quoi. En entendant ça, William, il trouve que cet homme est de plus en plus fou. Il peut sentir qu'il y a de l'excitation dans la voix de ce gars, comme si limite cette situation l'amusait. En regardant un petit peu, William, il peut voir qu'au sol, c'est pas Trevor. D'ailleurs, en parlant de cet adolescent, il est toujours en train de ramper sur les marches. Et il s'est mis à sangloter de toutes ses forces. Il a l'air d'avoir tellement mal. Mais William le sait, cet homme ne va pas laisser Ben s'en sortir comme ça. Ben, l'adolescent, supplie sa mère ou même Dieu de venir l'aider. Et ces sons-là, ils déchirent littéralement la poitrine de William. En entendant ça, l'homme va dire d'une voix triste: « Tu n'as rien ? Mon Dieu que tu es ennuyant. » L'homme va sortir une main de sa poche et va attraper la tête de Ben par les cheveux. Et il se met à frapper son visage contre les marches de pierre encore et encore. Et à chaque coup, William y sursaute. Il peut littéralement entendre qu'il y a des os qui se fissurent sur le sol. William, il se dit que c'est pas possible, ça peut pas être la réalité. Il est peut-être pas réveillé, il est simplement dans un cauchemar. Il se dit que c'est pas possible, une personne ne peut pas être aussi forte que lui. En même pas une minute, le visage de Ben est devenu littéralement une bouillie. Et puis cette personne, elle a quand même été renversée il y a peu de temps. Comment il arrive encore à tenir sur ses deux jambes? À un moment, il va être sorti de ses pensées par un son qui le fait sursauter. Trevor est sorti de la voiture et il tient une arme à feu. Il se met à tirer et il y a une balle qui touche le côté du visage de cet homme. L'homme se retourne et au même moment, il y a une autre balle qui le frôle. L'homme va alors dire avec excitation: « Ouais, c'est ça. Montre-moi quelque chose d'amusant. Allez, vas-y. » En entendant ça, Trevor est clairement en mode panique. Il se met à tirer de nouveau, mais il loupe toutes ses balles. D'ailleurs, il y a une des balles qui aurait dû toucher William au visage. Pourquoi je dis aurait dû? Eh bien, l'homme étrange, il s'est déplacé à une vitesse assez folle pour prendre la balle à sa place. William, il est dans un brouillard le plus complet. Et il comprend pas pourquoi ce gars se soucie de sa vie. Comment un monstre comme lui qui peut tuer quelqu'un de sang-froid se met à protéger un autre gars? William se lève et il peut voir que le visage de cet homme est en train de se régénérer petit à petit. Honnêtement, à ce moment-là, William, il pense qu'il a conclu un pacte avec le diable. William, il essaye de dire quelque chose, mais il n'y a rien qui sort de sa bouche. Il sait que cette histoire est allée bien trop loin. L'esprit de William en a trop vu, il en peut plus.
Mais de toute façon, même s'il avait pu dire quelque chose, il pense pas que cet homme arrêterait ce qu'il fait. En même temps, Trevor il laisse tomber son arme, il tourne les talons et il tente de s'enfuir. L'homme il se met à courir derrière lui mais avec une petite distance. Alors que William sait très bien qu'il pourrait facilement le rattraper. L'homme va faire trébucher Trevor et il va se mettre à fredonner. William, il en est conscient, c'est fini pour Trevor. Mais à ce moment-là, l'homme ne fait rien, il laisse une chance à Trevor de se défendre. Mais Trevor ne fait rien du tout. Il peut alors voir que cet homme va mettre les genoux à terre et se pencher sur le corps de Trevor. Quelques secondes après, il peut entendre une sorte de craquement. Et de loin, il pourrait limite nous dire que cet homme est en train de déchirer Trevor avec ses dents. Là, l'horreur est tellement insoutenable pour William qu'il s'est évanoui. À un moment, William se réveille mais il ne veut plus rouvrir les yeux. Il veut pas voir Trevor se faire déchirer par cet homme, mais il a pu entendre quelqu'un parler à côté de lui. D'ailleurs, cette personne, elle essaye de le remettre sur pied. Et comme si ça ne suffisait pas, il a mangé une bonne grosse claque dans sa tête. Et ça l'a quand même bien réveillé. Debout en face de lui se tient un homme vêtu d'un uniforme. Et partout autour de lui, il y a des lumières clignotantes. Et plus loin, il a pu voir le monstre assis sur le trottoir avec des menottes au poignet. Et son costume est littéralement taché de sang partout. Il y a un officier de police juste devant lui qui a la rage. Mais l'homme au costume, il est en train de lui ricaner au visage. L'officier qui est juste à côté de William lui demande si ce gars lui a fait du mal. Sauf que William y met un petit temps avant de comprendre que l'officier s'adressait à lui. Il secoue la tête pour lui répondre que non. Et William y peut entendre quelques bribes de conversation qui se passent de l'autre côté. Le policier et le tueur semblent parler. Et lui dit quelque chose comme quoi il devrait pas être en ville pour une bonne raison. En même temps, le policier qui est à côté de William, il voit bien qu'il dit non de la tête. Et du coup, ce gars-là appelle un autre collègue policier pour aller surveiller le petit tueur. En même temps, l'officier de police lui demande « Qu'est-ce que ces trois-là ont fait pour que tu appelles cet homme-là » William, il se rend compte que l'officier de police comprend qu'il a appelé cet homme. Il essaye de réfléchir un petit peu, mais il n'y arrive pas étant donné qu'il y a un petit peu de mouvement pas très loin. Mais il finit par lui répondre « Il a tué Luna, ma chienne !» L'officier, il lui dit « Tout ça pour un chien ?» Le policier regarde William avec dégoût. Et après ça, il fait un petit signe de tête vers la rue ensanglantée. Au sol se trouve un ado tordu par l'accident de voiture. Un autre avec le visage fracassé contre les marches de pierre. Et le dernier est en morceaux éparpillés dans la rue. En voyant ça, le ventre de William se tord. Juste après ça, il pose ses yeux sur le tueur. Et d'ailleurs, ce gars-là est en train de regarder dans leur direction avec un sourire sinistre sur le visage. Là, William, il commence à regarder l'officier à côté de lui et il se rend compte d'une chose. Il se demande si les policiers vont l'arrêter aussi. Est-ce que, en quelque sorte, il est responsable de ce qui s'est passé étant donné qu'il l'a appelé cette nuit-là? Bon, il a littéralement été interrompu dans ses pensées étant donné qu'il y a une scène qui va se passer très vite devant lui. Il y a 3 nouveaux policiers qui se rapprochent de la scène. Et en les regardant d'un petit peu plus près, eh bien William il peut en reconnaître un. Et 2-3 secondes après, il peut entendre « Laissez-moi passer, chef, qu'est-ce que vous essayez de me cacher ?» Il y a un des policiers qui essaye de regarder un petit peu partout. Il est retenu par ses 2 collègues qui essayent de l'amener plus loin. Mais malheureusement, il arrive à voir quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Il se met à hurler le prénom de Trevor. Puisque oui, cet officier de police, c'est le père de Trevor. Et les cris de douleur que ressent le père de Trevor résonnent dans toute la rue. Sauf qu'à un moment, son regard va croiser celui de William. Et là, plus aucun son n'est sorti de sa bouche. Le père de Trevor, il sait très bien que c'est lui qui a appelé l'inconnu. Et que maintenant, à cause de lui, son fils est mort. Maintenant, il y a 3 policiers qui essayent de le retenir, puisque le père de Trevor essaye de s'emparer de son arme. D'ailleurs, pendant que les policiers essayent de garder le père de Trevor à l'ordre, eh bien ils ont oublié de surveiller quelqu'un. Le tueur est tranquillement en train de se lever. Il se dirige vers le groupe de policiers sans se presser. Il garde les menottes derrière son dos. Pourtant, William, il sait très bien qu'il pourrait se les enlever très facilement. En même temps, le père de Trevor écrit qu'il veut tuer tout le monde. Sauf que le tueur, il l'interrompt directement et lui dit « Êtes-vous en train de menacer celui qui m'a embauché? Nous nous sommes déjà rencontrés, n'est-ce pas? Vous connaissez le marché. Je protège ceux pour qui je fais un travail contre les représailles. Si vous abîmez un cheveu de la tête de cet enfant, alors quoi? Tu vas me tuer? Oh, mais vous avez une charmante jeune fille, n'est-ce pas? » Là, le père, il devient tout pâle. Il secoue la tête et il lui dit « Tu n'oserais pas lui faire du mal. Je te tuerai si jamais tu la regardes. Je n'ai aucune raison de me rappeler qu'elle existe si tu oublies celui qui m'a appelé. Mais si je découvre que tu es allé de l'avant et que tu as fait quelque chose de stupide, eh bien, j'ai le don de faire venir à moi les jeunes et jolies jeunes filles. Tu sais, elles ont tendance à profiter du bon temps quand on est ensemble. » Juste après avoir dit ça, le tueur va afficher un énorme sourire. Là, il y a une scène qui va se passer en une fraction de seconde. Le père a dégainé si vite son arme que les autres n'ont pas pu l'arrêter. Une balle s'est logée littéralement entre les 2 yeux du tueur. L'inconnu grogne un petit peu de douleur mais se rapproche du fusil. Sauf que le père de Trevor n'a pas pu tirer de nouveau étant donné que ses collègues l'ont désarmé. Suite à ça, ils ont emmené le père de Trevor un petit peu plus loin. Quant au tueur, il a été amené dans une voiture de police et son visage avait quasiment déjà guéri. William, quant à lui, il a atterri dans une autre voiture de police. À ce moment-là, il se fait tellement de films. Il se demande s'il va être impliqué. Mais curieusement, rien ne s'est passé. L'officier l'a déposé devant chez lui sans savoir quoi dire. Il lui a juste dit de ne surtout pas quitter la ville. William, il a hoché la tête
toilette et il a marché à l'intérieur pour se recroqueviller dans son lit. Le lendemain, aux informations, il a entendu dire qu'il y avait eu un accident de voiture et que 3 adolescents sont morts à cause d'une conduite en état d'ébriété. À la suite de cet événement, William il pouvait même plus quitter sa chambre et forcément il a raté ses examens. Plus le temps passe et plus il s'enferme dans sa chambre. Ses parents ne savent vraiment pas quoi faire pour lui. Du coup, ils ont décidé de lui acheter un petit chat. Sauf que le petit chat, il a une santé assez fragile. Et William, comme c'est celui qui reste le plus à la maison, eh bien c'est celui qui s'occupe le plus du petit chaton. Et petit à petit, grâce à lui, il a repris goût à la vie. Il a repris ses études et à force, il a fini par devenir vétérinaire. Le besoin de sauver des petites vies ne rachète pas ce qu'il a fait, bien sûr, mais ça l'aide à se sentir un petit peu moins responsable. Mais un jour, un petit chat a été rapporté dans sa clinique. Et il est vraiment bien amoché. Et malheureusement, il y a un petit problème, c'est que les gens qui ont ramené ce petit chat, eh bien c'est pas les propriétaires du petit chat, c'est les voisins des propriétaires du petit chat. Et légalement, lui, il doit remettre le petit chat au propriétaire. Sauf que vu les blessures du chaton, il sait ce qu'il doit vivre à la maison. Il aura beau appeler toutes les associations, le temps qu'ils viennent, il sera trop tard pour le petit chat. William, il se dirige vers son sac, fouille un petit peu. Et là, enfin, il la trouve. Une carte de visite blanche. De toute façon, ça fait longtemps que j'ai plus de compassion pour l'être humain. Il compose alors le numéro de téléphone et après quelques sonneries, il peut entendre « Allô, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et voilà, c'est ainsi que se termine ce thread d'horreur. Bon, comme tu l'as compris, je pense qu'on est sur une fiction. Enfin, du moins j'espère, parce que sinon c'est complètement fou. J'ai quand même l'impression qu'il a fait appel à une espèce de vampire. C'est pourquoi sur la miniature, je vous ai mis Elijah qui nous provient de Vampire Diaries. Donc voilà, petit clin d'œil, ça fait plaisir. Ceux qui avaient la rêve, bah tant mieux. En tout cas, moi j'ai vraiment kiffé ce thread d'horreur. Alors oui, c'est pas un thread d'horreur classique ou quoi, mais en tout cas je l'aimais bien donc je voulais raconter. D'ailleurs, ce thread on l'a fait en 2 parties. Donc si jamais t'aimes bien ce concept, n'hésite pas à me le dire. Ça pourra même se faire sur des threads d'horreur classiques. En tout cas, si t'as kiffé cette vidéo, je t'invite à mettre un petit pouce bleu et un abonnement, ça me fera très plaisir. Bon, si jamais tu veux un petit peu plus de threads d'horreur, je t'invite à aller voir un de ces deux-là. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Tchuss les petits potes.